Yo tout le monde! Le mercato hivernal est ouvert, une période que j'aime pas trop car je trouve que certains clubs sont dans l'abus et ça me rappelle de mauvais souvenirs. Umtiti est dans le dur en ce moment et ça me fait mal au cœur. En 2016, au moment de son transfert de Lyon à Barcelone, beaucoup de monde s'est moqué de lui, de son niveau, et au final, il a mis tout le monde d'accord et j'étais l'un des rares optimistes heureux qu'il ait signé. Il a été vite comparé à Puyol par rapport à son caractère, sa capacité à faire de bonnes relances. Un Français qui joue à Lyon, c'est beaucoup moins sexy par exemple qu'un Brésilien qui joue à la Juve, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été critiqué. Clément Lenglet est venu 2 ans plus tard en guise de doublure. Il s'est imposé directement, a même pris la place de son ami à cause de ses blessures. Mais si Sam ne s'était pas blessé, je pense pas qu'il aurait perdu sa place. Et ça malgré le super niveau de Clément. Il a subi quelques rechutes et il a avoué qu'à la Coupe du Monde, il a vraiment forcé sur son genou. Et même si en ce moment Umtiti est apte, bah c'est toujours l'anglais qui a la confiance du coach. Mais honnêtement, comment lui en vouloir? Maintenant vous savez très bien ce que je pense de Valverde. What the fuck? Mais pour le coup c'est très dur de lui donner tort. Et moi à sa place, je sais pas ce que je ferais. Une contusion au genou gauche qui l'a éloigné des terrains pendant un petit moment. Peut-être que s'il avait accepté de se faire opérer directement, il serait dans une meilleure situation. Alors la piste d'Umtiti à Arsenal est récente. Mikel Arteta a bien commencé son aventure avec les Gunners. Et surtout, ils ont même renoué avec la victoire contre United. Et ça c'est un événement. Et depuis ce match-là, bah la piste d'Umtiti à Arsenal prend de l'ampleur. Le Français a été aperçu en Angleterre. Alors certains vont dire qu'il est venu pour rendre visite à son ami Alexandre Lacazette. Et d'autres vont dire qu'il est venu pour des raisons professionnelles. Alors on va essayer de voir les choses de 3 points de vue différents, celui du joueur bien sûr, et celui des deux clubs. Alors Umtiti aurait-il raison en rejoignant Arsenal? Callum Chambers, le défenseur d'Arsenal, s'est blessé récemment, et pour lui c'est la fin de saison, absent entre 6 et 9 mois. Rupture des ligaments croisés. Et pour le coup, hein, c'est vrai, c'est pas du tout un mytho du quartier. Non, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais je me suis fait les croisés, c'est pour ça que j'ai pas percé. Mais pour le pauvre anglais, bah c'est pas le cas. Apparemment, le nouveau technicien espagnol aurait fait du français sa priorité, même si la piste Boateng ressort beaucoup. Non, pas lui, l'autre. Le vrai. Mais on va mettre l'allemand de côté et se concentrer sur Umtiti. Alors certes, en ce moment Sam n'est pas titulaire, mais Barcelone est un club beaucoup plus stable qu'Arsenal. Et sans bien jouer et convaincre, le Barça est bien placé dans toutes les compétitions. Alors qu'Arsenal, bah c'est très faible psychologiquement et physiquement. Et ça, même si depuis peu, il y a du mieux. Alors c'est certain qu'en Angleterre, il va retrouver beaucoup de ses amis français et il aurait beaucoup plus de temps de jeu. Mais surtout, il n'est pas à l'abri d'une nouvelle rechute et de plonger avec le groupe. Et là par contre, ça serait catastrophique pour lui. Sa situation serait bien pire. Alors peut-être qu'il doit être patient pour retrouver son bon niveau et retrouver sa place au Barça. Ou bien peut-être qu'il doit prendre le risque d'aller dans un club moins huppé et jouer plus, et surtout dans un groupe qui est capable du meilleur comme du pire. Mais bon, avec le Barça c'est pas mieux. Mais par contre il faut pas oublier une chose, c'est que Piqué n'est pas éternel. Tôt ou tard il va céder sa place dans 2 voire 3 ans. Mais je comprends tout à fait que dans sa tête il doit avoir l'Euro 2020. Et bah pour jouer, il a besoin de plus de temps de jeu. À ne pas oublier aussi que le style anglais et espagnol sont 2 styles totalement différents. En ce moment, il est dans une équipe et dans un championnat où la bonne relance et la technique est très important pour un défenseur. Et ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Alors qu'en Angleterre, bon oui, c'est important, mais ce qui est encore plus mis en avant pour les défenseurs, c'est l'impact physique. Et quand nous connaissons l'état de son genou actuellement, bah je sais pas trop en fait si c'est une bonne idée de mettre l'aspect physique en avant. Alors peut-être que je me trompe, s'il part Arsenal bien sûr, je serais vraiment dégoûté, mais je serai à 100% derrière lui. Et maintenant, on va passer à côté Gunners. Est-ce qu'ils ont raison de penser à Umtiti? Ben oui, totalement. Et ça, c'est normal, ils sont en pleine reconstruction dans un nouveau projet. Déjà, beaucoup de francophones sont présents, et ça, c'est quelque chose d'historique. Ils doivent pas repartir de zéro non plus, mais presque. Et comme je l'ai dit, Chambers est KO toute la saison, donc heureusement qu'ils pensent à le remplacer. Umtiti n'a que 26 ans, champion du monde titulaire, ce qui est important de préciser, car les Areola, Kipembe, bon, ils sont bien gentils, mais voilà quoi. Et forcément, au mercato hivernal, tu es obligé de revoir tes ambitions à la baisse. C'est vraiment très compliqué d'attirer le même style de joueur qu'en été. Et même si tu y arrives, bah c'est même pas sûr que ça marche. Certes, en ce moment, il est encore faible, mais s'il parvient vraiment à retrouver son top niveau, la paire Umtiti et David Luiz pourraient vraiment faire des merveilles. Donc oui, ça me fait chier bien sûr qu'il pense à Umtiti,
mais c'est compréhensible, surtout que Arsenal est un club vraiment très riche, et pour eux sortir le chéquier n'est vraiment pas un problème. Si le transfert se concrétise, pour moi le plus gros gagnant serait Arsenal, car ils ont vraiment besoin de se renforcer et de se donner du sang neuf, alors que Umtiti est déjà installé dans un groupe, et même s'il joue beaucoup moins qu'avant, la saison est longue. Et maintenant on va passer côté Barça. Alors la question la plus importante, si Piqué et l'anglais se blessent, car Todibo a des chances de rejoindre le Milan AC en prêt, Busquets peut dépanner, mais c'est vraiment pas sa spécialité, et si un des deux défenseurs se blesse, mais ça serait catastrophique. La saison est encore vraiment très longue et pour moi Barcelone n'a aucun intérêt de se séparer du français. Il y en a beaucoup qui disent que Barcelone a besoin d'argent pour faire revenir Neymar, mais entre sacrifier Umtiti et s'opposer à son comeback, bah moi j'y renonce. Et ça surtout qu'il n'y a pas que lui qui peut servir de monnaie d'échange. Ces dernières saisons, quelque chose a beaucoup fait défaut au Barça comparé au Real, c'est le manque de profondeur de banc, et je peux vous assurer que si Umtiti s'en va et qu'un défenseur se blesse, la saison, c'est fini, aucun espoir de titre. Il est encore jeune, a encore beaucoup d'années devant lui, il va retrouver sa place, et pour moi le Barça doit vraiment le soutenir, et surtout préparer l'après-Piqué, car si Umtiti s'en va, c'est sûr et certain, ils vont vraiment le regretter. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi j'espère que ce transfert va pas se faire. Si vous avez aimé comme d'habitude, un abonnement si c'est pas fait, un partage, un like, un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt.